Mishnah Gimel, la troisième Mishnah. La Mishnah nous enseigne Shum Kesef, c'est-à-dire l'évaluation d'un dégât doit se faire Kesef avec de l'argent. C'est-à-dire qu'on doit évaluer, on doit donner le prix du dégât. On ne pourra pas dire, comme c'est expliqué dans le Barthénora, prenons le cas que le taureau de David a abîmé l'habit de Réhouven, appelé de Ruben, mais qu'ensuite la bête de David a été endommagée par le talit, par l'habit même de Réhouven. Est-ce qu'on va dire, puisque l'un a endommagé l'autre, d'un côté, David a causé un dégât, il a reçu un dégât, donc peut-être que, on va dire, ils vont à l'amiable s'arranger, dire bon, je t'ai endommagé, tu m'as endommagé, on ne va pas se rendre au tribunal. Non, la Mishnah nous dit Shum Kesef. Il faut évaluer le dégât. Combien l'un a endommagé l'autre, combien le premier a endommagé le deuxième le premier, et celui qui a endommagé le plus devra payer la différence. De plus, la Mishnah nous dit Shaveh Kesef, c'est-à-dire que lorsque on vient se faire rembourser un dégât, des biens de yitomim, d'orphelins, nous verrons que les orphelins ont toujours un statut particulier. Bien qu'ils sont responsables, ou leur père avait causé un dégât, et que on doit se faire rembourser des biens que le père a laissés, malgré tout, on ne pourra pas prendre n'importe quel bien que le père a laissé, on ne pourra pas prendre des biens mobiles, on ne pourra prendre que des terrains, c'est-à-dire on se fera payer par une parcelle de terrain. C'est ce qu'on appelle Shaveh Kesef, c'est-à-dire que on ne pourra se faire rembourser que par de l'argent ou ce qui vaut de l'argent, mais non pas avec ce qui est de l'argent même, c'est-à-dire qu'un bien mobile est considéré comme de l'argent, parce que s'il ne se vend pas ici, il se vend ailleurs, alors que le terrain est considéré comme quelque chose qui a la valeur de l'argent. Donc lorsque la Mishnah dit Shaveh Kesef, c'est qu'il faut se faire rembourser des yetomim, des orphelins, par un terrain, mais on ne pourra pas prendre un bien mobile, on ne pourra pas prendre une chaise, une table ou autre chose. Bifne Beddin, l'évaluation d'un dégât, les remboursements ne devront se faire que Bifne Beddin, que devant un tribunal d'au moins 3 personnes, 3 dayanim, 3 juges, mais 3 juges compétents, qui ont été qualifiés pour cela, Valpiedim, mais seulement s'il y a eu un témoignage de 2 témoins, seulement si 2 témoins sont venus dire un tel a endommagé un tel. Bien sûr que si le propriétaire même de la bête avoue et dit ma bête a endommagé sur son passage, je veux rembourser, il remboursera. Mais si un homme vient se plaindre au Beddin, dit j'ai été endommagé par un tel, j'ai un seul témoin ou je n'ai pas de témoin, le Beddin ne pourra pas trancher en sa faveur, étant donné qu'il n'a pas de preuves. Pour pouvoir juger son cas, il faut des preuves, il faut 2 témoins qui ne sont pas des proches parents, 2 témoins qui sont aptes à témoigner, comme c'est marqué ailleurs, quelles sont les conditions pour être témoin, et des témoins, ou alors le propriétaire de la bête qui a causé le dégât, si lui avoue, il devra payer. Sinon, on ne pourra pas juger un tel cas. Ou encore, les témoins devront être bénéchorin, libres, c'est-à-dire ce ne sont pas des esclaves, les esclaves ne peuvent pas témoigner, bénébrites, doivent être aussi d'une alliance des Béné Israël, sinon ils ne peuvent pas témoigner. Ve'anashim, et les femmes, elles ne peuvent pas témoigner, comme c'est expliqué dans Masechet Sanhedrin, mais ici,
Le Tana vient nous dire Vanashim, les femmes bichlal hanezek font partie du dégât. C'est-à-dire que une femme qui a endommagé, c'est-à-dire son bien a endommagé, ou le bien d'une femme a été endommagé, le din qui est appliqué pour l'homme sera appliqué pour la femme. Un dernier din important de cette Mishnah, Vanizak va mazik betashloumim. Parfois dans le remboursement, pas seulement le mazik, celui qui a endommagé, va rembourser, mais aussi le nizak, celui qui a été endommagé, participera au remboursement. Comment cela? Le Barthénoura nous explique, c'est ce qui est marqué dans le Talmud, dans la Gemara. Prenons le cas de Réhouven, la bête de Réhouven a encorné la bête de Shimon, et la bête de Shimon est morte. Au moment où la bête de Shimon est morte, elle valait 1000, et lorsqu'elle est morte, elle ne vaut que 200. On pourra vendre sa viande, on pourrait donner à manger à des chiens, par exemple. Donc, il y a quand même une valeur dans ce qu'on appelle la nevela, la bête morte. Le dégât est donc de 800, de la différence entre 1000 et 200. Le propriétaire de la bête qui est morte a donc attaqué au tribunal le propriétaire de la bête qui a encorné. Le temps que le tribunal s'est assis, les juges sont assis pour juger ce cas-là, la bête morte a perdu de sa valeur. Elle ne vaut plus rien. Qui est responsable de rembourser les 200? Puisque jusque-là, au moment du dégât, la bête valait 200. Donc le dégât n'était que de 800. C'est vrai que c'est à cause de lui que la bête aujourd'hui ne vaut plus rien. Mais peut-être que le propriétaire de la bête se devait rapidement de vendre sa bête pour au moins en retirer un minimum les 200. C'est ce que le Tana de la Mishnah nous dit. Nizak va mazik betashloumim. Parfois que même le nizak, celui qui a été endommagé, participe au remboursement puisqu'il est responsable de cette partie de la bête qui est morte, à lui de se dépêcher de vendre la bête pour au moins pouvoir en retirer les 200 qu'il peut aujourd'hui retirer. Voilà, nous avons terminé la 3e Mishnah. On se retrouvera pour la 4e qui est la dernière du premier Pérec de Baba Kama.